Babylone. Alors je pense qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent, mais moi je connais pas. C'est basé sur un roman. L'histoire se centre sur Zen Seisaiki, un procureur du district de Tokyo. Alors qu'il enquêtait sur des actes illégaux commis par une société pharmaceutique, Seisaiki tombe sur une conspiration au sujet d'une élection pour une nouvelle zone autonome établie dans l'ouest de Tokyo. Ok. 何か分かったか。アグラス事件の日じゃないですよこれ。本格的に特捜案件ですよ。ああ、そう簡単には崩せんだろう。そんなバカな。あなたたちはやめろ。おい。 Yamelo, ça veut dire arrête. Bon bah, votez. En vrai de vrai, c'est pas non plus genre incompréhensible. Hein. Genre tu vois les images, tu vois un peu ce qui se passe. Hein. Ça va. Bon. Bah c'est Terminado Pipo. Terminado Pipo, flop pour la majorité des gens, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont demandé le nom de l'animé, etc. Donc c'est que t'as fait découvrir ça à pas mal de gens, nous en occasionnel. Seven Seeds. C'est pas mal connu, non? En vrai, je vais l'accepter. Parce que, vas-y, je sais que c'est pas mal connu, mais vas-y, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Une gigantesque météorite est entrée en collision avec la Terre. De nombreuses espèces, y compris l'humanité, ont été rayées de la surface de la planète. Le gouvernement japonais, qui avait prévu cette catastrophe, a pris des mesures pour essayer de contrer le pire des scénarios. Le projet Seven Seeds. L'une de ces mesures comporte 5 groupes de 7 jeunes hommes et femmes soigneusement sélectionnés et classés en équipes. Printemps, été A, été B, automne et hiver. Chaque participant a ensuite été plongé dans un sommeil cryogénique dans l'espoir de préserver la survie de l'humanité. Lorsque ces hommes et femmes se sont réveillés, ils se sont soudainement retrouvés plongés dans un monde cruel, bien qu'anéantis par la perte de leurs proches. Ils vont commencer à chercher des solutions pour survivre. 目覚めた時、君たちは天国にいるかもしれない。どちらにせよ、た L'OST くましく生き延びてくれることを願う。一つだけはっきり分かったことがある。こうやって一つずつ確認していこう。役に立たないと。嵐、助けて。嵐。俺たちの知り合いはもう誰一人生きてない。僕はこの人に会うために生きてきたんだと思った。愚かな一般人が全員を危険にさらす。けじめつけっか。また一人か。 Un chien! あの Wesh! Yaoyu! 会いたい人はここにいます。 Bon, avouez que le trailer fait pas trop hommage au synopsis qui donnait envie, quand même. Le synopsis, moi, c'est pour ça que j'avais commencé à regarder le premier épisode sur Netflix. Parce que le synopsis, c'était vraiment intéressant. Et vous vous en doutez, hein, si j'en ai pas fait la propagande, c'est que je les drop. Alors, désolé, mon frérot. Désolé, mon gars. Désolé. Ouais, le monde est méchant, le monde est méchant. De base, tu voulais Terrorman. Et si Terrorman marche pas, Drifters. Ok, attends. Depuis sa naissance, Ming Junwo a un pouvoir qui lui indique par une couleur violette les zones de son champ de vision où le futur y est néfaste, lui permettant de faire le meilleur choix en conséquence. Mais alors qu'une vague d'attentats frappe la ville, il se retrouve au beau milieu d'un immeuble sur le point de s'effondrer. Avec sa majordome Lilia, il va ainsi débuter sa vie de terroriste et tenter de sauver les civils de ces zones néfastes dont lui seul a la connaissance. Intriguant. Wesh! C'est tout? C'est tout. Ah. Jure, c'est tout là? Non, elle peut pas nous hyper comme ça. Frère, c'était beau. C'était beau de ouf. C'était beau de ouf, ils peuvent pas nous hyper comme ça, frère. Coming soon en plus, bande de fils de poulpe. Ça date d'il y a 3 mois, putain, c'est toujours pas sorti en plus. Tu nous as niqué un peu, Spartan, là. Je pense que les gens n'en ont pas eu assez. C'est pour ça que ça a joué un peu en ta défaveur, mais bon. Ça peut être intéressant de jeter un œil, du coup. Il y a plusieurs années, une mystérieuse forme de vie nommée Gadol a presque exterminé l'humanité. Le reste de l'humanité habite désormais dans Décadence, une immense forteresse mouvante de 3000 mètres de haut, construite pour faire face à la menace des Gadol.
Les habitants de Décadence se divisent en deux catégories. Les Gears, des guerriers combattants quotidiens. Quotidiennement, pardon, les Gadol. Attends, j'ai mal lu, non? Le bataillon d'exploration, des guerriers combattant quotidiennement les titans. Et les tankers. Ah, et la garnison, des personnes ne possédant pas les compétences pour se mesurer à des monstres. Ok. Ok. Un jour, Natsume, participant du bataillon de la garnison, qui rêve d'être dans le bataillon d'exploration, fait la rencontre de Kaburagi, un réparateur d'équipements tridimensionnels. L'une est une fille positive qui n'abandonne jamais ses rêves, et l'autre est Eren. Cette rencontre fortuite finira par ébranler le futur de ce monde. Non, j'avoue, je suis un bâtard, Je pense que ça... Il y a des trucs différents de SNK. C'est juste qu'il y a des petites similitudes drôles, quoi. Alors, attendez. 世界人口の9割が失われるに至った未知の生命体ガドルとの戦い。我々人類にとって最後の砦。そして新たな希望。どういうことですか？かの力に入れないなんて聞いたことないですよ。変えられないものがある。諦めろ。そいつは弱みなんかじゃない。世界を変えたかったんじゃない。私、本当は自分を変えたかったんです。テレビアニメ「デカダンス」2020年7月8日から放送開始。 Sur Wakanim, F Wakanim. Bon bah c'est animé top, mais malheureusement pas assez pour dépasser Saruman. Pas assez. Darker Dan Black. Ça me dit un truc. Un étrange champ de forge d'origine inconnue s'est dressé autour de Tokyo il y a 10 ans. On l'appelle la Porte des Enfers, Earth's Gate. La semaine suivant cette apparition, la police découvre l'existence d'êtres surnaturels, les Contractors, êtres d'apparence humaine possédant des pouvoirs surhumains, et les dolls générés par un programme. Pour n'éveiller aucune panique de la part des habitants de Tokyo, une section, la 4e section des affaires étrangères, dont fait partie l'agent Kirihara Misaki, s'occupe d'effacer la mémoire de tout habitant entrant en contact avec Contractor. Genre Men in Black? Une scientifique du nom de Shinoda Shiaki, ayant fait une thèse à propos de la porte, se retrouve poursuivie par la police qui veut lui effacer la mémoire. Elle rencontre alors Lee, un chinois qui vient d'emménager à Tokyo, qui la protège des contracteurs et de la police. Cet homme semble lié à un homme mystérieux vouant une haine plus sombre que le noir. Plus sombre que le noir au contracteur. C'est Bellec qu'on va voir. Un mur de fausses étoiles envahit le ciel de Tokyo. À chacune d'entre elles correspond un contractant méthodique, impassible et doué de dangereuses habiletés. Mais il n'y a pas de pouvoir sans contrepartie. Les contractants vous donnent rendez-vous dans Darker Than Black tous les mercredis à 20h30, exclusivement sur Gangmax. Genre Gangmax. Bon, donne-nous le trailer anglais, s'il te plaît. Pitié. Donne-nous l'anglais, s'il te plaît. Tu vois, ça date de 2007, mais au moins c'est en 720p là. Un Dutilos. Ouais, il a l'air de se en passer des trucs dans cet animé, hein. L'animé, il a des choses à débiter là. Allez-y, votez les gars. Ah ouais, les gens ils se barrent quoi. Bah écoute, bien joué. C'est un animé top pour la plupart des gens. Le problème étant que tu ne dépasses pas Saruman. Hein. K-Project, j'ai déjà entendu parler mais vas-y, j'ai jamais vu. Yashiro Isana, surnommé Shiro, OMG encore lui, est un étudiant plutôt banal. Bien qu'il n'ait pas d'amis proches, il est très populaire sur le campus de Ashinaka High School, où il étudie, ce qui lui permet de manger gratuitement régulièrement. En effet, il a pris l'habitude de demander un peu de leur bento à ses camarades, qui se prêtent volontiers au jeu. En bref, Shiro est un étudiant comblé, un rat, dans l'un des plus beaux campus du Japon. Mais cette tranquillité n'est que de courte durée. Alors qu'il a été envoyé faire des courses dans Tokyo par Kukuri,
une de ses camarades de classe, Shiro se retrouve ciblé par un étrange groupe qui semble vouloir sa peau. Et ce ne sont visiblement pas les seuls. Shiro ne comprend pas ce qui lui arrive jusqu'à ce qu'une étrange vidéo soit diffusée. Une vidéo où on l'envoie assassiner quelqu'un avant de se donner le titre de 7ème roi. What the fuck? In the world. Ça... Putain, ils aiment trop faire ça les Américains. In the world. いい夜だね。俺は夜景を撮りに来たんだけど、そっちはこんなところで何してるの？俺は戸塚タタラ。 Attends, Onzo, on n'a même pas vu, wesh. Ok, bon, bah écoute, anime top, bien joué Batsuki, pas assez pour détrôner Saruman, mais bien joué. Buddy Daddies. Ah, c'est pas la vidéo que Mati il a fait en mode... c'est le Spy Family de Wish là? Kazuki Kurusu et Rei Suwa sont deux assassins vivant en colocation et travaillant ensemble. Leur mode de vie est totalement chamboulé lorsque surgit Miri ou Nasaka, une petite fille à la recherche de son père. Bon, c'est quand même différent de... De parce que c'est connu, abus. C'est connu. Je pense Imo que cet animé est moins connu que Décadence. Imo. Vanitas, c'est trop connu. Et Battle Game une 20 secondes, c'est quand même pas mal connu aussi, mais vas-y, on va accepter Battle Game. Akira Yanagi, pardon, un lycéen qui aime juste s'amuser sur sa console et manger des bonbons. Un geek, quoi. Est un jour interpellé sur le champ de bataille par une mystérieuse fille appelée Mignon. Akira va très vite découvrir qu'il a été engagé dans une sorte de jeu de survie. Toute trace de son existence a été effacée, il obtient un pouvoir spécial avec lequel il va devoir se battre pour pas mourir. Quand je vois ça, je me dis mais ce genre d'animé, qu'est-ce qu'il a de plus que Sky High Survival, que les Darwin's Game, que les King's Game? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Beck, mais si c'est trop connu, Shiju Sakyo. Alors Beck, je connais pas du tout. Ah, quoique si, ça me dit un truc.
Ça me dit rien en fait. Yukio, pardon, appelé Koyuki par ses amis, est un garçon japonais de 14 ans comme les autres. Sa vie monotone est métamorphosée le jour où il sauve un chien à l'allure étrange. Le propriétaire du chien, ce qui s'appelle Beck, Minami Ryosuke, s'avère être guitariste dans un groupe de rock amateur. Ah, le propriétaire du chien, le chien s'appelle Beck, ok. Les deux garçons deviennent amis et leur aventure musicale commence. L'histoire s'articule autour de la formation, des débuts et des tribulations de leur groupe de rock appelé Beck, également appelé Mogwalion Shop Squad aux États-Unis. Le nom de Beck étant déjà pris quand leur premier album sort là-bas. Il est intéressant de voir l'évolution du jeune Yukio de ses premiers cours de guitare à son talent dévoilé en fin d'animé. Yukio est aussi doué en chant. Une histoire secondaire mais tout de même importante est celle de la relation entre Koyuki et la sœur. On a demandé un synopsis ou un avis, fils de poulpe, va. Il nous a spoil ce chien.いつまでこんな毎日が続くんだろう。俺の人生は14歳にして袋小路の中にあった。そうだ、あの人に会うまでは。Jurmad House! こういうお姉ちゃんとお友達になりたいの。I said Koyuki is the best. He's a genius. 俺とやりときゃすげえボーカルを連れてくる。あいつには3万借りがある。ゴーゴーが抜けた今、バンドがこのままポシャることだってあり得るの。You gotta sing with us. おい、小雪。受け取れ。何？ねえねえ、バンド名ってもう考えてるの？ベックで行こう。慣れてんのか！ Au royaume pardon, de Fourland, il existe 52 cartes de jeu spéciales, les cartes X, qui peuvent donner des pouvoirs surnaturels aux joueurs qui les détiennent. Ces 52 cartes se sont éparpillées à travers le pays, causant de nombreux problèmes sur leur passage. L'histoire suit Finn Oldman et ses collègues chargés de récupérer les cartes à travers le pays. Ce serait chiant de changer par rapport au manga. Non, ce serait hyper intéressant justement. なんであいつらみんな俺と同じカードを。こちらはエクスプレイングカードと呼ばれるものです。その力が使えるのはカードに選ばれたもののみ。ポーランドの歴史の陰で我々ピノクルはカードを守る。もう何の心配もいらないよ。俺じゃんじゃん稼ぐからさ。そのカードさ、うちのボスも待ってんだよね。逃げても無駄ですよ。私の行く道は私が決める。それでは作戦を開始する。商談スペードの2だと。プレイ。今このフォーランドで何が起こっている？見たいと思わないか？地獄の豪華に焼かれるフォーランド。実力を持って不埒な小僧どもに吠え面を書かせてやる。我々ピノクルに敗北の文字はない。カードは必ず手に入れる。俺たちハイカードがな。Les gars, ナンパね。君の魅力がそうさせるのかな。チャラ。 Imo, je trouve ça trop bien. Je crois vraiment, Imo, je vais regarder. Ça a l'air vraiment trop bien. Waouh! Et ben là, je peux te dire que t'as fait une masterclass, Royly. Royly, je peux te dire que t'as fait une masterclass avec ton 91,2.